Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons parler de la Chine. Autrefois surnommée l'usine du monde, elle s'impose désormais comme une puissance globale qui fait de l'ombre aux États-Unis. Mais a-t-elle déjà pris la première place? C'est ce qu'on va voir ensemble. Depuis plusieurs décennies, la Chine affiche une croissance rapide et soutenue. En 2023, son PIB atteignait environ 17,7 trillions de dollars, contre 26,9 trillions pour les États-Unis. Mais si l'on se base sur le PIB en parité de pouvoir d'achat, PPA, la Chine est déjà numéro 1 mondial depuis 2014, selon la Banque mondiale. Avec 1,4 milliard d'habitants, elle dispose d'un immense marché intérieur, ce qui lui permet de résister aux chocs extérieurs et de soutenir sa croissance de manière autonome. En plus, la Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de plus de 120 pays, dépassant les États-Unis dans de nombreuses régions du monde. Sur le plan diplomatique, la Chine marque des points. Elle adopte une posture de médiateur plutôt que de dominateur. En 2023, elle a joué un rôle majeur dans la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, un exploit que peu de puissances auraient pu accomplir. En Afrique, la Chine est omniprésente avec des projets massifs dans le cadre de l'initiative « La ceinture et la route » ports, autoroutes, chemins de fer, zones industrielles. En Asie, elle renforce ses liens avec le Pakistan, l'Indonésie et même les pays d'Asie centrale. En Europe, malgré les tensions, le commerce avec la Chine continue de croître fortement, surtout face à une Amérique qui s'est repliée sur elle-même, notamment sous Trump avec sa politique de hausse des droits de douane. Contrairement aux États-Unis qui imposent parfois leur modèle, la Chine évite de se mêler des affaires internes des autres pays. Elle veut se positionner comme une puissance de paix, stable et respectueuse de la souveraineté des autres. Un des grands avantages de la Chine, c'est qu'elle n'a pas un passé colonial. Contrairement aux puissances occidentales, elle n'a jamais conquis ni exploité des peuples à grande échelle. Cela lui donne une image plus positive auprès des populations du Sud, notamment en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Elle est perçue comme un partenaire égal et non comme un ancien maître ou colonisateur. La Chine avance avec une vision à long terme. Son objectif? Devenir la première puissance mondiale d'ici 2049, pour marquer le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois. Pour cela, elle investit massivement dans plusieurs domaines. L'armée, deuxième budget militaire mondial, modernisation rapide. Les alliances stratégiques, rapprochement avec la Russie, l'Iran, les BRICS et le Sud global. La technologie, leadership dans la 5G, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l'exploration spatiale. La monnaie, promotion du yuan dans les échanges internationaux, en particulier avec la Russie, les pays du Golfe et l'Afrique. La Chine ne clame pas ouvertement qu'elle est numéro 1. Mais ses actions, sa stratégie, sa diplomatie et sa puissance économique montrent qu'elle avance, silencieusement mais sûrement, vers la première place mondiale. Alors, sommes-nous déjà entrés dans le siècle chinois? À vous de juger. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous avez aimé cette analyse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de géopolitique.